je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024. Je vous remercie. C'est par ce marteau que s'ouvre la session parlementaire de septembre 2024 à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, bien qu'étant essentiellement budgétaire, c'est lundi 30 septembre. Devant les élus provinciaux de cet organe délibérant, du gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, et les membres de son gouvernement, mais aussi des membres du Conseil provincial de la sécurité. Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Cyril Kimpoawel Mukalaï, qui avait à ses côtés les autres membres du bureau, a ressorti la particularité de la présente session, sans oublier la question de la variole des singes, de l'insécurité et autres mouvements qui ont troublé de l'ordre dans la ville de Kalemi n'ont pas échappé. Cette session s'ouvre dans un contexte sanitaire marqué par l'épidémie de la variole des singes intense. Notre pays reste le budget du février 2024. C'est une question qui doit nous interpeller tous à envisager des mesures préventives édictées par les professionnels des santé, sans passer un mot de réconfort à nos compatriotes des régions dans les territoires de Nouvou et ceux de Kalamuka dans la Pégalie, victimes de l'incendie ayant partagé leur maison et consumé plusieurs biens dépendants. C'est ici le lieu pour moi d'inviter les services de sécurité et l'ensemble de notre population à œuvrer en harmonie avec notre gouvernement pour mettre hors d'état de nuit toutes ces personnes malveillantes qui rendent de plus en plus la vie ingéniable à Kalemi à cause de vols armés dont certains se sont soldés par le meurtre de quelques-uns de nos concitoyens. À en croire les speakers de l'organe délibérant de l'Assemblée provinciale, que cette session qui se veut essentiellement budgétaire sera studieuse du point de vue des contenus qui de la densité, les matières à traiter sont laborieuses, a-t-il martelé. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, la présente session ordinaire qui s'ouvre ce jour est essentiellement budgétaire, conformément à l'article 7 et lors de l'Assemblée provinciale, l'opportunité d'examiner le budget de la province, afin de s'assurer que les prévisions budgétaires sont orientées dans les programmes susceptibles d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Dans l'exercice de cette mission légale, qui nous souvient, honorables députés, chers collègues, que nous sommes l'émanation d'une population pauvre, dont les sécurités fait partie de son quotidien, et que nous avons hérité d'une province politique de défis à relever. Nous devons donc non seulement apporter des avis, mais surtout y apporter des amendements qui tiennent compte des déshydratats de nos populations. C'est pourquoi j'appelle le gouvernement provincial non seulement à présenter un budget réalisable dans le délai légal pour permettre aux honorables députés de l'examiner à fond, mais aussi à mettre en œuvre toutes les stratégies pour nous permettre de mener une lutte sans merci contre les antivaleurs qui mettent en marche la maximisation des recettes. Signalons par ailleurs, ce discours d'ouverture de la session de septembre était aussi une occasion pour le numéro 1 de la toute première institution en province de revenir sur les autres événements marquants qui ont eu lieu sur les plans national et international.